Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça c'était un chapitre vraiment incroyable, et puis quoi, Saturne a enfin bougé son cul. Il était temps, oui. Et j'ai hâte d'en parler, notamment de la partie la plus importante de ce chapitre, hein. Vous savez de quoi il s'agit évidemment, et j'ai trop hâte de vous en parler déjà, et j'ai trop hâte d'en savoir plus là-dessus. Mais bon, avant de parler directement du chapitre, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, un mot sur la première page. Il s'agit d'une magnifique page en couleur où l'on retrouve tous les membres de la famille Shimotsuki. Zoro, Ryuma, Kunya, Koshiro, Kosaburo, Yasui, Ushimaru et même le renard Onimaru. Au fond, on voit le visage d'un homme qui pour moi est très clairement Ryuma de son vivant, mais pour d'autres, c'est un peu plus complexe, parce que vous connaissez les fans, ils font toujours toutes sortes de théories concernant les pages en couleur en général, et là, ils pensent que cet homme, c'est l'homme à la cicatrice de feu, mentionné dans le manga, et le père de Zoro. Alors je ne sais pas trop comment ils en sont venus à la conclusion pour l'homme à la cicatrice de feu, mais bon, pour le père de Zoro, je peux comprendre. Sauf que Oda a confirmé dans des SBS que les parents de Zoro étaient tous les deux morts. La maman est morte de maladie, je crois. Et le père, lui, il a été tué par des pirates. Donc c'est bien essayé, mais ça ne se tient pas. Bel effort, mais bon. Pour moi, c'est clairement Ryuma, lors de son vivant. Enfin, ça me paraît logique, hein. Après tout, tout est parti de lui, alors. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le chapitre commence avec Vegapunk qui a repris le contrôle des Pacifista Mark. Ensuite, il part rechercher Bonnet alors que Sanji part devant pour aller la protéger. Nous découvrons une vice-amirale nommée Blue Grace qui a pris le contrôle d'un pacifista grâce à son fruit du démon. Le Nori Nori Nomi, le fruit de la conduite, qui lui permet de chevaucher n'importe quoi. Ok, c'est très chelou si vous voulez mon avis, mais bon. Sanji parvient à sauver Bonnet de ce pacifista contrôlé, et tous les deux rejoignent Vegapunk. Pendant ce temps, nous avons Luffy qui poursuit son combat contre Kizaru, l'empêchant de mener à bien sa mission qui est de tuer Vegapunk, et un peu plus tard dans le chapitre, il lui met une de ses patates. Ah non mais la case est formidable les amis, elle est clairement formidable, j'ai kiffé. Mais bon, après ce coup-là, le Gear 5 a pris fin. Donc allez savoir ce qui va se passer par la suite pour Luffy, et notamment pour Kizaru, qui quand même un peu sonné, non? On peut le dire. Il est maintenant temps de parler de la partie la plus importante de ce chapitre. Saint Saturne. Ce dernier est enfin intervenu en prenant le contrôle des pacifistas tout en nous dévoilant la forme hybride de son Zoan éveillé. Un Zoan mythologique. Il semble également posséder le Haki des rois. Ce qui ne me surprend clairement pas. En vrai, moi, ça me fait marrer, hein, tous ces gens qui disaient que les 5 doyens étaient juste des politiciens, que c'était pas des combattants. Ouais, vous l'avez bien dans le fiac maintenant, hein. Autant je respecte les théories de tout le monde, mais là, quand même, c'était évident qu'ils étaient pas là pour faire joli, quoi. C'était évident, enfin, bon. À la fin du chapitre, dans une double page, Saturne fait face à Vegapunk, Atlas, Sanji, Franky et Bonnet. Et là, cette dernière en a profité pour poignarder Saturne. En gros, c'est à cause de lui, enfin bon, des doyens en général, que Kuma n'a plus sa part d'humanité. Et franchement, ce chapitre était incroyable. Non mais, la partie la plus intéressante, c'est effectivement celle avec Saturne. On se pose vraiment des questions pour la suite là, parce qu'ils sont quand même un petit peu dans la merde, hein, quand même face à un des gars du Gorosei, qui plaisante clairement pas. Là, ça sent un petit peu la merde. Le truc, c'est que Saturne a enfin bougé comme je l'avais spéculé, et c'est vraiment cool parce que j'attendais que ça. Et son Zoan, putain, mais son Zoan, il faut absolument que je vous en parle là, les gars.
Le fruit du démon de Saturne semble très clairement être le yokai japonais, le Ushi Oni, qui est un monstre mi-bœuf, mi-araignée vivant dans la mer du Japon. Il dévore les malheureux qui se baignent dans ses eaux ou qui se promènent sur les plages les plus proches. Les gars, j'ai déjà parlé de ce monstre, de ce yokai, dans ma seconde théorie sur les pouvoirs du Gorosei, quoi. C'était l'une de mes idées pour Saturne. C'était pas mon idée finale. Moi, j'avais plutôt imaginé le fruit du diable, tu vois, de Satan, hein. Mais j'avais évoqué ce yokai. Et bah, j'avais partiellement raison, quoi, en fait, quand j'y pense. Bon, je ne suis pas là pour me vanter, hein. Au contraire, je déteste ça, et puis bon, j'imagine que je ne suis pas la seule à avoir pronostiqué ce monstre, c'est même certain. Je suis plutôt là pour expliquer ce que tout ça nous indique. Eh ben, à un moment, on voit un symbole, d'où sort Saturne, et ce symbole, les amis, est une référence claire au pentagone sataniste que nous connaissons tous. Et du coup, j'ai pas mal réfléchi, et je me suis dit, merde, et si tous les membres du Gorosei possèdent des zoans mythologiques de yokai? Je me suis vraiment posé la question au bout du compte, et sachant en fait que les yokai sont des démons quand même de base, cela contraste avec leur statut de dieu. Les dits, leurs ennemis, sont décrits comme des monstres sanguinaires qui dévorent les enfants la nuit et tout. Mais là, on peut clairement dire que c'est une inversion totale de la réalité quand on y réfléchit. Le Gorosei sont ni plus ni moins des dragons célestes considérés comme des dieux et ayant tous, potentiellement, des zoans de yokai qui sont des démons, bah ça contraste totalement, oui. Et les dits considérés comme des monstres seraient plutôt des dieux. Enfin, du moins Luffy, étant donné qu'il est le dieu soleil. Luffy, le dieu soleil, et le Gorosei, les démons des enfers. Et ici, le mot enfer a clairement son importance. Est-ce que vous vous rappelez des paroles de Sabo dans le chapitre 1085 ? Je ne m'attendais pas à trouver les enfers au sommet du monde. Quand vous ficelez tout ça, les gars, tout devient clair. Je suis presque certaine que les autres membres du Gorosei ont des fruits du démon liés aux yokai. Probablement même des yokai chimères, comme c'est le cas pour Saturne, mi-bœuf, mi-araignée. Et j'ai quelques idées ici et là, mais chut, je ne vais rien dire, parce que je dois vous avouer que toute cette histoire, ça m'a donné envie de refaire une vidéo sur les pouvoirs du Gorosei. Ouais, ça sera ma 3e et dernière tentative. Ne vous en faites pas, c'est juste que ça m'a motivé à le faire, genre vraiment. Les fruits du démon, c'est quelque chose qui me passionne, et puis je le fais depuis quand même pas mal de temps, pronostiquer les fruits du démon de tel ou tel personnage. En général, je me plante complètement, mais bon, pour Saturne, j'avais partiellement raison, donc peut-être que je risque de miser juste avec les autres. Et puis comme j'ai lu que, si on exclut le chapitre de cette semaine, eh ben, il n'y a pas de chapitre après. Donc ça me donnera très probablement, même certainement, le temps de travailler là-dessus, en détail. Et j'ai super hâte parce que j'ai des petites idées ici et là, mais il faut que je fasse des recherches concrètes qui correspondent notamment aux silhouettes et tout. Enfin voilà, vous avez compris, mais bon. Puisqu'il y a de nouveaux éléments, je ne vais clairement pas m'en priver. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup la forme hybride de Saturne, Déjà que la bestiole de base est complètement dégueulasse, je trouve que Saturne est stylé. Mais là, comme c'est la forme hybride, ça passe. Mais la forme animale, enfin monstre, la forme yokai, voilà, on va l'appeler comme ça, bah elle risque d'être encore plus horrible. Par exemple, même histoire pour Black Maria, je me souviens qu'Oda avait dit que sa vraie forme araignée était beaucoup plus effrayante. Alors, j'imagine que ce sera clairement la même chose ici. Allez savoir si on verra sa forme complète, quoi. Bon, comme je l'ai dit, Vegapunk et les autres, ils sont vraiment dans la merde, là. Mais je pense que c'est le moment pour Kuma d'intervenir, ouais. Je pense qu'il va pas tarder à débarquer. Et à mon avis, il va se sacrifier et donc mourir. Je vous le dis depuis des mois déjà, pour moi, Kuma va mourir. J'aime beaucoup ce personnage et c'est un petit peu triste de dire ça, mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté malheureusement. Sa fille est en danger, il ne va pas rester là
sans rien faire, c'est évident. Ça va être triste, mais je pense que c'est inévitable. En tout cas, j'ai super hâte de voir la suite, hein, les amis. Je ne tiens plus en place, quoi. D'ailleurs, vous croyez qu'Oda est capable de passer à autre chose? Bah, ça ne m'étonnerait pas en vrai, mais bon, en admettant que non, bah, ça me hype vraiment. J'attends vos retours sur ce chapitre, notamment sur Saturne, hein, et vos théories, tout ça pour la suite. Et puis peut-être que vous avez des idées de pouvoir pour les autres membres du Gorosei. Maintenant, je vous laisse définitivement ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!